La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Une émission aujourd'hui. Ça va Sandra? Ça va bien Jean-Pierre et toi? 13h05, t'as mangé, ça va bien, tout ça impeccable? Tout va pour le mieux. Eh ben, tout va bien, soyez les bienvenus pour cette émission spéciale sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, et vraiment une émission exceptionnelle avec des invités exceptionnels. Des amis, mais c'est toujours un honneur quand ils passent par Aix-les-Bains, et c'est rare parce que ils tournent à travers le monde, mais quand ils passent par Aix-les-Bains, ils trouvent toujours un moment toujours ils pensent à nous, toujours ils pensent à Radio Grand Lac, tout à fait. Un des pianistes les plus connus au monde, un des virtuoses au piano les plus célèbres au monde, un concertiste international qui nous fait l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui, c'est Pascal Gallet. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Sandra et bonjour Jean-Pierre. Nous sommes vraiment honorés une nouvelle fois de t'avoir avec nous, vraiment, parce que... On en aurait presque le trac. Oui, tout à fait. Ben oui, tout à fait. Je sens dans votre voix un peu de tension monter. Une certaine émotion. Oui, une émotion en tout cas. Je suis ravi d'être avec vous. Et vraiment. puis, merci beaucoup de votre invitation. C'est un bonheur. Avec Pascal, il y a notre ami aussi, Lionel Berthet, celui qui a tellement fait pour Radio Grand Lac, et même avant, c'est toi qui pourrais mieux en parler que moi même. Lionel Berthet, bonjour. Il sait tout ça, Lionel. Bonjour. Bonjour Lionel. Bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre. Ça va Lionel? Oui, donc, beaucoup d'émotions, moi aussi, peut-être pas pour les mêmes raisons que vous, mais c'est pas tous les jours qu'on assiste, on est à la veille d'une première mondiale, et qu'en plus on est né à Chambéry et que ça se passe à Chambéry. Quelle émotion, on va en parler dans quelques instants. Donc on va en parler dans quelques instants, puis on va saluer et accueillir notre troisième invité, qui est une personne que l'on aime beaucoup à Radio Grand Lac, que notre territoire aime beaucoup. Et qui nous a fait confiance et qu'on ne peut pas oublier. Et qu'on ne peut pas oublier, un monsieur qui adore les photos aussi. Et qui fait beaucoup pour le territoire. C'est le propriétaire du célèbre Château Brachet à Grésy-sur-Aix, Jean-Michel Belin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Grand plaisir d'être là avec vous également. Quel bonheur. Merci en tout cas à vous pour tout ce que vous faites, pour l'attractivité de notre territoire, pour le dynamisme de notre territoire, puisque même en partenariat avec Grésy-sur-Aix, les élus, les associations de Grésy-sur-Aix sont unanimes. S'ils n'avaient pas le Château Brachet et Jean-Michel Belin avec eux, ce serait beaucoup plus dur. Et avec Sandra, notre équipe de bénévoles, on pense exactement la même chose. Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, Pascal Gallet. Oui. Pascal Gallet, qui tourne à travers le monde, qui demain soir va être sur la scène de l'espace Malraux à Chambéry pour Théâtre Charles Dulin. Théâtre Charles Dulin. Pardon, d'accord, c'est dans le cadre de la programmation de Malraux, mais c'est encore mieux. Tout à fait. Avec deux récitals, Pascal. C'est au Théâtre Charles Dulin. Oui, deux récitals, mais ça fait 4 concerts, puisqu'il y aura 2 concerts pédagogiques. Un concert pédagogique où j'explique les œuvres, et ensuite le concert live, où je joue les œuvres. Puis de nouveau un autre concert pédagogique, et de nouveau un concert. C'est-à-dire que en une journée, c'est un marathon. Je jouerai toute l'œuvre pour piano d'André Jolivet. Je l'ai jamais fait, donc je en parlerai un autre jour pour vous dire dans quel état je serai demain soir. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, André Jolivet? Explique-nous ce grand compositeur du XXe siècle. Alors, il n'a rien à voir avec l'humoriste ni le réalisateur, d'ailleurs. Non, c'est pas la même famille. Lionel peut parler aussi, bien sûr. Et, André Jolivet est un grand compositeur français. De la même période qu'Olivier Messiaen. Ils ont fondé en 1936 tous les deux le groupe Jeune France, qui était un groupe qui existait pour contrer un peu l'impact en matière de création de musique contemporaine que Pierre Boulez avait créé à l'IRCAM. D'accord. L'IRCAM monopolisait toute la création de la musique contemporaine. Et donc ce groupe Jeune France était là pour permettre à certains compositeurs de se faire connaître. Alors dans le groupe Jeune France, il y a Jolivet, Messiaen, Messager, Le Sur, etc., etc. Tous les compositeurs, voilà. En 3 mots, si je peux parler de Jolivet, spiritualité, force, mysticisme. Alors, spiritualité, mysticisme, force et terre. Voilà. C'est un compositeur qui est vraiment ancré dans la terre. C'est un compositeur très difficile à jouer. Il faut avoir une technique pianistique énorme. Alors là, j'ai un de mes anciens élèves qui va me tourner les pages demain. Lui aussi va être très fatigué de ma voix parce qu'il va falloir qu'il soit extrêmement concentré. Il peut pas se tromper. Ah non. Ben, je connais les œuvres par cœur, mais j'ai besoin d'avoir les textes parce que c'est quand même de la musique presque contemporaine. Voilà. Et puis bon, un hommage aussi particulier à Marie-Pierre Bureau, l'ancienne directrice de la saison de la scène nationale de Malraux. Oui. Vincent Schmitt,
qui m'ont fait confiance. Parce que il faut savoir aussi que ces 2 concerts-là sont l'idée d'une personne qui m'est très proche maintenant, avec qui je travaille beaucoup. Il est juste à côté de moi, c'est le grand Bertel Lionel. Lionel Bertel. On est fous tous les deux, mais en même temps, c'est ce qui donne des belles aventures comme ça. Parce que j'ai enregistré en septembre 2021 l'intégrale de toute la musique, à nouveau, toute la musique pour piano de Jolivet, mais en vidéo. Il y a eu un magnifique article sur le Dauphiné, mais malheureusement, ils ont oublié de préciser que les vidéos étaient sur ma chaîne YouTube. Donc j'en profite pour le dire à la radio. Bien sûr. Toutes ces vidéos sont sur ma chaîne officielle, Pascal Gallet officielle, sur YouTube. Et j'ai enregistré, c'est 40, je crois, tu diras Lionel. 42. Exact, voilà, 42 vidéos où j'explique l'œuvre de Jolivet, mais avec des mots simples. Exemple, nous sommes en pleine Coupe du Monde. Attends Jean-Pierre, toi qui es musicien, Coupe du Monde de football. Il y a une pièce de Jolivet qui s'appelle La danse pour Zizou. Tu penses bien que la seule idée que j'ai eue, c'est absolument de jouer I Will Survive pour rendre hommage à la Coupe du Monde de 98, n'est-ce pas? Et eh bien, ce morceau-là est dans un extrait d'une pièce Danse pour Zizou de Jolivet. Voilà, pour un peu désenclaver ce répertoire, j'ai essayé de trouver des liens avec de l'originalité, des œuvres qui sont un peu surprenantes. Il y a celle-là, il y a beaucoup d'autres pièces. Voilà. Et puis, donc je disais un grand merci à Lionel, parce qu'après cet enregistrement en vidéo, c'est Lionel qui a eu... Et si on faisait... Si, tous les deux, mais si on faisait ce concert, mais un truc complètement fou. On fait une journée marathon, et tu joues toute l'œuvre de Jolivet en un jour. Au départ, on voulait l'appeler la folle journée Jolivet. On a eu peur de se faire taper sur les doigts pour des questions de droit d'auteur. Du coup, c'est un marathon. La folle journée de Nantes, c'est Saint-Martin. Voilà, donc il fallait faire attention. Mais bon, voilà. Donc demain, je serai sur la scène pendant pas mal de temps. Alors si je peux rebondir, Pascal, sur ce que tu disais on est un peu fous tous les deux. Enfin, moi, je vous connais maintenant aussi bien tous les deux. En dehors d'être fous, vous êtes surtout passionnés. Oui. Et je vais rebondir en posant une question à Lionel. Parle-nous un petit peu de Pascal Gallet. Ah oui, ça c'est intéressant. Attention à ce que tu vas dire. Ce qui est formidable avec Pascal, et là c'est un message pédagogique que je fais passer. Oui, non, mais c'est un message pédagogique que je fais passer. Ce qui est formidable, c'est que Pascal, je l'ai toujours entendu dire depuis 7 ans qu'on se connaît. Le talent, je ne sais pas s'il existe, un don non plus, mais en tout cas, réussir dans la musique, c'est uniquement le travail, et donc tout le monde peut y arriver. La rigueur. Voilà. Bien sûr, il faut avoir la passion, il faut avoir la foi. Il y a quand même quelque chose en plus chez un Pascal Gallet, voilà, qui arrive à être un artiste international. Nous, on a beau jouer du piano 8 heures par jour, on n'arrivera peut-être jamais à son niveau quand même. Non, mais si ce n'est que quand il avait 13-14 ans, il jouait déjà du piano 10 heures par jour, et que parfois il joue encore 6-7 heures par jour ces dernières semaines pour préparer cette intégrale. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de miracle. Tu sais... cette intégrale aussi me touche beaucoup, parce que je suis le seul pianiste au monde à défendre Jolivet. Je suis le seul pianiste mondial qui ait enregistré toute la musique de piano pour Jolivet. Pour l'instant, personne d'autre n'a relevé le défi. Y compris le concerto. Alors peut-être que 2024, il y aura peut-être des surprises, mais mon label me tient déjà au courant. Et bon, je pense qu'on va continuer l'aventure aussi de proposer cette intégrale, je dis bien en concert, mais aussi pédagogique. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je me vois mal donner un récital Jolivet entier sans explication. Bien sûr. Au public. C'est pas possible. Voilà. Mais à bien préciser que le premier disque de l'intégrale Jolivet pour Maglone, tu l'as enregistré en 2003, ça fait bientôt 20 ans. Oui, merci. Depuis 20 ans, les scènes du monde entier t'ont demandé de jouer cette musique. J'exagère un petit peu, mais enfin, en tout cas, sur 3 continents minimum, et jamais en France. Jamais dans le pays de naissance du compositeur. Alors c'est vrai que en son pays. Exactement. On a un peu insisté auprès de Vincent Schmitt et Marie-Pierre Bureau de Malraux Scène Nationale en les avertissant qu'en 2024, on allait faire le maximum pour qu'il y ait quand même plusieurs récitals en France à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition d'André Jolivet. Et ils ont sauté sur l'occasion pour avoir cette première française que Pascal a souhaité transformer en première mondiale, puisque en version pédagogique, il l'a jamais faite. Donc c'est demain soir. Demain à partir de 15h30. Oui, tout à fait. Même tout à fait. À partir de 15h30 pour le premier, puis le deuxième, donc c'est au théâtre Charles Dulin. Ouais. Il y a encore quelques places. Oui, il y en a encore. On me dit, mais voilà, il faut se dépêcher pour ce moment de grâce, ce moment de musique, ce moment de talent. Alors, Jolivet, est-ce que c'est dur à jouer ? Je te remercie de me poser cette question. C'est comme Messiaen. Ouais.
on n'est pas obligé d'être musicien pour voir et entendre que la musique, Bien ce sûr. répertoire est très rigoureux, très dur à apprendre, Très technique. très virtuose. C'est un engagement physique. Les gens qui viendront au concert, vous verrez demain, c'est quand même. C'est du Rachmaninoff, quoi. C'est du du Rachmaninoff, d'accord. Liszt en modernisé, quoi. Alors c'est sûr que le piano je veux pas dire est maltraité, mais au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai demandé à ce que la technicienne soit avec moi demain Il toute sera la journée, réaccordé parce que, à 18 heures. parce que le piano est sursollicité. Ouais, bien sûr. C'est énorme. Bien sûr. C'est-à-dire que Jolivet, par exemple, est un compositeur qui écrit dans la nuance ultra pianissimo, donc on n'entend pratiquement rien, ouais. jusqu'à une extrême puissance, Mezza forte, quoi. fortissimo, un truc, donc ça donne une palette sonore. Tu vois, on prête l'oreille sur certaines œuvres, et puis d'un seul coup, ça devient extrêmement puissant. Et voilà, c'est un langage particulier, mais c'est vrai que quand on l'explique, après les gens trouvent ça super, parce que finalement, on a un a priori, oui, musique un peu contemporaine, c'est de la musique dure. Je sais pas si je vais. Non, mais venez, vous Non, serez venez, surpris vraiment. par ce grand compositeur. Et pour Vraiment. les gens qui connaissent pas un piano Mais comme justement. ça, plus il est sollicité et plus il se désaccorde. Ah oui. Oui. Oui, merci pour cette question aussi. Le piano est un être vivant. C'est-à-dire que quand il est sollicité au maximum, c'est comme une voiture par exemple de Formule 1, par exemple. On peut pas la conduire Faut pendant refaire les 4 heures. niveaux, Ah il bah faut- ouais, on peut pas. Tout à fait. Et le piano, c'est exactement pareil. Les cordes, Il bouge. Et surtout D'accord. dans Jolivet, surtout dans Jolivet, à un moment donné, j'utilise ce qu'on appelle en musique le cluster. Le cluster, c'est un ensemble de notes qu'on joue avec la main à plat ou avec le poing, et dans une nuance où Jolivet a écrit 4 F. ouais, C'est d'accord. fortissimo. Hein, le piano. Donc là, il faut taper, là. Oui, il faut se lâcher. Il faut quoi. se lâcher. C'est-à-dire, voilà. Ce que tu vas faire, Pascal, demain, c'est presque l'équivalent de ce que font les sportifs de haut niveau. Alors, Comment est-ce qu'on se prépare à de tels concerts, à une telle journée comme demain? Alors, tu vois, j'arrive là du sud aujourd'hui, j'ai pris le train pour être avec vous, et j'ai travaillé hier soir. Ce soir, je vais retravailler. Je vais surtout économiser mon physique, de façon à garder l'adrénaline physique et ne pas fatiguer mes mains Oui. ou tout, ma ouais. stature, Oui. mon dos, de façon à donner toute l'énergie nécessaire, parce que l'énergie ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Hein. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Donc, voilà. Et ça, eh bien, c'est manager un temps de concentration. Je suis avec vous, mais je suis déjà à demain. Ouais, C'est-à-dire bien que sûr. le premier accord, je sais que c'est un si fa dièse ré bécard si bémol mi. Oh là là. C'est l'accord de cosmogonie. Pour moi, c'est j'y suis déjà. Je suis. Et après, tout le déroulé est fixé dans ma tête. Chaque œuvre et je sais que là, il y a des passages où faut que je fasse gaffe, parce que il y a des trucs. Je suis pas super. Ouais. C'est pas super prêt, mais c'est mon exigence aussi. Il y a des moments, voilà. Mais on se prépare comme un sportif de haut niveau. Pareil. Et au niveau repas, au niveau tout ça, est-ce qu'on... Oui, Parce mais qu'en alors fait, là, oui, il j'ai paraît que compris. ce midi, Que le repas était super. le pot-au-feu chez ta maman était très très bon. Et encore, on l'a l'embrasse, pressé. bien Hein. sûr. Il a même pas pu manger le dessert. Et on l'embrasse bien sûr, ta maman. si Elle vous écoute là. si elle nous écoute. Elle nous écoute. On l'embrasse très fort. Oui, Et tout on à la fait. félicite pour la qualité de son fils. Mais comment est-ce qu'on, comme ce soir, comme demain midi, est-ce qu'il y a une préparation particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier le matin au lever? Est-ce qu'il y a un rituel là? Ouais, c'est ça. Tout à fait. J'aime pas trop dire ça à la radio. Ah oui, ça Parce peut que être un jardin secret. c'est un jardin secret, mais je peux juste dire une chose. Vu la quantité d'œuvres que je vais jouer demain, je n'ai pas le temps de me poser de questions. Je vis l'instant présent tel qu'il est. Mais par contre, quand je suis à mon piano, Tu c'est seras terminé. nulle part ailleurs. Le temps Ouais. s'arrête. Le temps s'arrête. Parce que quand vous abordez des œuvres comme Mana, ou en deuxième partie du premier récital, la première sonate, ou le deuxième concert, dans le désordre, les danses rituelles, la deuxième sonate de Jolivet, c'est comme si je jouais demain 4 fois la deuxième sonate de Rachmaninoff. C'est exactement la même chose. Et voilà, on parlera de mon futur disque tout à Oui, tout à l'heure. fait, on en parlera après. Mais voilà, donc c'est une préparation physique, une préparation mentale aussi.
Oui. Je suis quelqu'un de très mystique. Et les forces qui nous entourent, que ce soit spirituelles ou autres, peuvent nous aider à communiquer, parce que le plus important, c'est le discours et le langage que l'on transmet aussi au public. C'est très important que le public capte cette puissance et cette force qu'il y a dans l'interprète, parce qu'un interprète qui dit tout savoir et qui arrive sur scène et qui s'emmerde, ça n'est plus un interprète, ça n'est plus un artiste. Il faut qu'il change de métier. Et il y en a beaucoup dans ce milieu qui disent j'ai plus rien à apprendre. Moi, j'apprends tous les jours. Et c'est ce que je dis à mes grands étudiants. J'apprends tous les jours. Et j'apprendrai tous les jours. Le jour où je n'apprendrai plus, j'arrêterai ce métier. Il n'y a aucun intérêt. Tout à fait. Pascal vient de répondre à la question à laquelle j'ai pas trop su répondre tout à l'heure, Sandra. Voilà. Vous êtes tellement complémentaires. Tout à fait. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac pour présenter ces merveilleux concerts qui auront lieu demain sur la scène du théâtre Charles Dulin à Chambéry avec l'immense Pascal Gallet. Dans un moment, on parlera aussi du Château Brachet parce qu'il va y avoir aussi un bel événement le 17 décembre avec Pascal Gallet. On va faire, Sandra, une pause musicale et on va écouter avec Pascal plaisir. Gallet. Alors, c'est un titre qui ne sera pas joué demain. Ce n'est pas du Jolivet parce qu'on a justement voulu garder un peu tout ça secret pour que le public découvre demain, mais on passe quand même du Pascal Gallet. C'est Cordoue en fait, c'est toujours très beau et c'est divinement bien joué. De Turina. On y va. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. On les aime ces émissions, ouais. waouh, hein, Sandra. C'est sûr qu'on passe un chouette moment. Tout on à passe fait. un chouette moment. Puis combien de radios diffusent à 13h20 en direct une œuvre pour piano jouée par Pascal Gallet? Il n'y en a pas beaucoup. Bah, nous sommes fiers Et de on le le fait faire. avec bonheur et avec plaisir. Et de mettre vraiment cet immense artiste qui est de chez nous. Oui. Qui est chez nous. Vous avez un duo magnifique tous les deux. Hein, C'est ça vrai. fonctionne, ça. C'est très. Oui, fluide. c'est comme de la musique de chambre. C'est Bah oui. fluide. On se Vous connaît à lancez peine. les Ouais. paroles, tout c'est magnifique. Oui, oui, vraiment, vraiment. Bah, merci, je suis Pascal, admiratif. c'est- Merci Pascal. Ça nous fait chaud au cœur. Et Venant vous portez sur votre pull, chère madame, le titre d'un des plus grands opéras de Puccini, Bohème. La Bohème. Tout à fait. Ouais, je vais vous parler. C'est une parenthèse. Donc, nous sommes, comme vous l'avez compris, avec Pascal Gallet, qui jouera demain en première mondiale sur la scène du théâtre Charles Dulin à Chambéry. L'intégrale de l'œuvre pour piano d'André Jolivet. Ça va être un marathon musical
comme on en voit peu, comme on en voit hélas beaucoup moins qu'avant, puisque maintenant on est habitué aux orgues, aux synthétiseurs et tout. Bah là non, c'est un piano, c'est deux mains dessus et on y va directement. Nous sommes toujours avec Lionel Berthet, qui est un peu son impresario, qui est un peu son fidèle compagnon et qui l'accompagne dans cette belle aventure. Puis dans quelques minutes, nous retrouverons Jean-Michel Belin, bien sûr, propriétaire du Château Brachet à Grésy-sur-Aix. Alors, demain, donc, Pascal, on reprend les dates. C'est sur la scène du théâtre Charles Dulin à Chambéry. Ça commence à 15h30. Avec un premier concert pédagogique. Lionel, vas-y. Premier concert pédagogique qui va durer 30 à 35 minutes, où Pascal, tu expliques qui était André Jolivet et son œuvre. Et les concerts pédagogiques sont gratuits, ça faut le dire. Tous gratuits et accessibles à tous les publics. Et je remercie aussi Malraux Scène Nationale d'avoir proposé ce tarif exceptionnel qui en fait est un forfait comme pour un festival. 25 € plein tarif pour assister à tout dans la journée. Même si vous venez pour un seul récital, c'est 25 € quand même. Bon, voilà, 18 € en carte fidèle spectateur et 12 € en tarif réduit. Et pour les moins de 15 ans, 8 €. Mais, comme je le disais, vous pouvez venir si vous avez simplement la curiosité sans forcément aller plus loin. Ce serait dommage, mais bon, les deux se complètent parfaitement. Mais en tout cas, à 15h30 et à 19h, les deux concerts pédagogiques, ils sont gratuits. À 16h30, il y a la première partie de l'intégrale. Donc c'est le premier récital. Alors attendez voir, je coche. On reprend. À 15h30, le premier concert pédagogique, celui-là, il est gratuit. Il dure 30 à 35 minutes. Pascal prend un petit peu de temps pour se reposer. Ensuite, on se donne rendez-vous à 16h30 pour le premier récital. C'est la première partie de l'intégrale. Là, c'est le grand moment. Là, c'est le grand moment. Ce sont les œuvres d'André Jolivet, donc la moitié de l'intégrale. Donc il dure environ 1h40. Oui, 1h40. D'accord. À peu près, avec l'entracte. On laisse un petit peu de temps pour que la cordeuse de Charles Dulin fasse son travail sur le piano, qui sera déjà bien sollicité. À 19h, à nouveau un concert pédagogique gratuit. Les deux concerts pédagogiques sont complémentaires, ce n'est pas une redite. Et à 20h30, la deuxième partie de l'intégrale avec le deuxième récital d'1h45. Pascal, quand on a parlé tout à l'heure de l'avant, maintenant on peut parler de l'après. Ouais. Demain soir, tu vas être à plat, tu vas être... Dimanche, je pense. Dimanche. C'est ce que j'allais dire. Comment on ressort d'un tel concert quand on a tout donné? Une chose est sûre, c'est que je ne sais pas le temps qu'il fera dimanche, mais je pense que je vais aller me promener. Oui, faire du sport. La meilleure solution après pour éliminer, c'est vraiment le sport. Donc je sais pas, marcher, voilà. Enfin, je vais voir, mais je pense que je serai fatigué, oui, dimanche. Mais et le soir même, est-ce qu'on arrive à dormir? Est-ce qu'on arrive là, je pense que je vais pas dormir demain soir, là, parce que là, je serai tellement dans toutes ces notes de musique qu'il y aura une espèce d'effervescence, et c'est normal. C'est normal. Tout à fait. Parce que, je répète, Jolivet n'est pas un compositeur aussi comme les autres. C'est-à-dire que je pourrais jouer les morceaux tels quels. Mais non. Mais sans y mettre tes tripes, ton cœur. Voilà. Et là, ça donne une autre dimension. Voilà, donc il y a la virtuosité puis aussi l'interprétation. Oui, il faut. Voilà. Enfin, voilà. C'est un tout pour une réussite. Tout à fait. Demain, on reviendra dessus puis on parlera de ton prochain album qui va sortir. Je voulais du coup moi aussi te poser une question, Pascal. Moi aussi, j'en aurais une autre après. Vas-y, Lionel. Est-ce que tu te mets autant de pression avant de jouer cette intégrale d'une seule traite en une journée dans ta ville natale au théâtre Charles Dulin qui a 217 places de capacité, 417 places, je vais y arriver, excusez-moi, de capacité, que tu t'en es mis il y a 2 ans et demi, la dernière fois que tu l'as joué dans la salle Nechualcoatl à Mexico devant 4000 personnes? C'est une très bonne question, merci Lionel. Pareil, je ne change pas. Je me mets autant de pression et je dirais même plus, je m'en mets plus parce que c'est ma ville natale. Parce que c'est chez toi. Et c'est chez moi. Et oui. Parce que c'est le pays de naissance du compositeur. Voilà. Et tu l'abordes peut-être avec encore plus d'appréhension, peut-être. Ou plus... Le trac... je n'osais pas dire le mot, mais je l'ai tout le temps. Mais bien sûr, il faut. Mais il galvanise le trac. Oui, il est indispensable. Bien sûr. Il est indispensable, mais bon, demain, je serai différent. Demain, je pense qu'il faut pas... Je serai moins, je pense, souriant. Ouais. Je serai moins disponible. Tu seras déjà... Mais au moment du concert, là, je serai souriant, je serai tellement heureux de défendre ce compositeur qui vraiment le mérite. C'est l'un des plus grands compositeurs français. D'autres pays sont à l'étude pour faire cette proposition d'intégrale. Bon, en Chine, pour l'instant, les frontières sont un peu fermées.
Mais il y aura des projets qui vont venir. Et, bientôt en Albanie, peut-être. Voilà, en Albanie, entre autres. L'Allemagne aussi est intéressée. Voilà, donc je suis très heureux de servir Jolivet, en tout cas. Et c'est un grand compositeur, immense compositeur. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu, on te comparait un petit peu à un sportif de haut niveau. Ouais. Tu vas peut-être trouver la question surprenante, mais est-ce que tes mains, donc tu disais là les quelques jours qui viennent, tu les utilises pas trop, enfin tout du moins tu fais attention à ce que tu fais. Est-ce qu'elles sont assurées, tes mains, Mes Pascal? mains sont assurées. Oui. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, comme les grands. Elles sont assurées depuis 4-5 ans. Ouais. D'accord. Et surtout maintenant, alors, c'est intéressant parce que je pense, chez l'être humain, et chez les artistes aussi, parce qu'on est très sensible, mais chez l'être humain, il y a des moments dans la vie, je n'apprendrai rien, par exemple, à Monsieur Belin qui est là, ou d'autres personnes, mais dans la vie où, je veux dire, on essaye toujours de trouver des chemins, des directions. Parce que peut-être qu'on ressent de temps en temps dans la vie, on stagne à certains moments, on a l'impression qu'on stagne, mais finalement les choses avancent par elles-mêmes. Pourquoi je parle de ça? Parce que Jolivet, je suis avec Jolivet depuis 15 ans, 20 ans. Depuis plus de 20 ans, mais maintenant, je joue Jolivet complètement différemment qu'il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'il fait vraiment partie de moi. Et je me suis dit, c'est le moment, Pascal, de te remettre à travailler sérieusement le piano. Donc là, non mais là j'en viens au disque que j'ai enregistré. Ça a été extrêmement, là Lionel a été fantastique, il m'a aidé énormément parce que mon studio à Paris nous lâchait au dernier moment pour enregistrer un disque, et j'ai enregistré ce disque chez vous, Sandra et Jean-Pierre, au conservatoire d'Aix-les-Bains. D'accord. Il n'y a pas encore de piano dans les studios de Radio Grand Lac, mais peut-être pas. Ah oui, chez vous, oui, dans votre ville, pardon. Donc sur le magnifique Bosendorfer qui a été préparé à l'époque par Luc Détraz, que l'on salue. Exceptionnel, un garçon passionné. Accordeur de piano. Génial. On est resté 4 jours. On remercie Clément Duménil du conservatoire. Merci Monsieur Duménil. Oui. Et le disque va sortir mars-avril. Et là, je me suis vraiment remis à travailler parce que c'est un répertoire, c'est toute ma carrière. Et tu viendras le présenter chez nous. Ah, mais c'est sûr. À Radio Grand Lac, bien sûr. Vous verrez, vous allez être dans ta ville de cœur et dans la ville où il a été enregistré. Exactement. Si on peut résumer, la différence notoire avec un sportif de haut niveau, c'est que Pascal, c'est pas à 20-30 ans que tu étais au top niveau, c'est maintenant. Oui, là, maintenant, c'est-à-dire que là, maintenant, avant, je veux pas dire que je rigolais, mais là, maintenant, quand je suis à mon piano, je ne lâche rien. C'est-à-dire que je ne me pardonne rien. Et ça fait peur un peu aux collègues parce que me dit merde, excusez-moi, je fais un peu d'être grossier, il continue à avancer, quoi. Il est incroyable, il a plus de 50 ans, il continue à faire des progrès. Je dis c'est pas possible. Bah oui, mais et pourquoi devrais-je m'arrêter? Parce que on a tel âge, on se dit on sait tout. Non. Sûrement pas. Il faut toujours avancer et apprendre. Et ça fait halluciner tes grands élèves quand tu leur dis que tu es toujours étudiant. Oui. Ça peut faire peur aussi de temps en temps. Un pianiste qui s'arrête pas. Mais j'ai aussi un exemple aussi dans ma carrière, qui est un de mes pères spirituels aussi, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. C'est François-René Duchâble. C'est un de mes pères spirituels. Ce mec est complètement fou. Et je suis un peu fou, on est tous un peu fous. Jolivet était fou aussi. Jean-Pierre, on est tous un peu fous. Jolivet était fou. Dans le sens noble du terme, bien entendu. Belin, pour faire tout ce qu'il fait, remettre en état absolument magnifique ce château, il est complètement fou aussi. On a tous une part de folie. Mais c'est ce qui nous... Et les folies sont les seules choses qu'il ne faut pas regretter. C'est ce qui nous pousse à vivre aussi. Monsieur Berthet est un peu fou aussi. Non, je la garde celle-là. C'est bien avant moi. Je vais vous le trouver. Eh ben, justement, on parlait du Château Brachet de Jean-Michel Belin qui est avec nous aujourd'hui. On va lui passer un micro. Jean-Michel Belin, donc propriétaire du Château Brachet à Grésy-sur-Aix. On a voulu qu'il soit avec nous aujourd'hui parce que c'est un homme de culture, parce que c'est un homme qui aime la musique, qui aime la culture et qui aime mettre cette culture à l'honneur, n'est-ce pas Sandra? Tout à fait. C'est un homme délicieux, comme j'aime à le dire. Le 17 décembre, le samedi soir, Pascal Gallet sera au Château Brachet pour un délice de piano, c'est-à-dire on dîne en dégustant un menu gastronomique et en dégustant la musique de Pascal Gallet. Comment est-ce qu'on peut présenter cette soirée, cher Jean-Michel Belin? Je crois que ça va être un récital un peu intimiste pour les personnes qui ont envie de participer à cette soirée qui sera très spéciale.
On a eu cette idée avec Pascal parce qu'il a la bonne idée de s'arrêter régulièrement chez nous et de venir dérouiller notre piano qui sert pas assez souvent quand il est pas là. Il était déjà venu à l'occasion des musiques Transbourges à l'époque. Il était venu pour un très beau concert à l'extérieur avec un piano amené sur une calèche, etc. Beaucoup de gens avaient apprécié. Et puis, donc on a eu cette idée de mêler gastronomie, piano pour une très belle soirée. Et je crois que ça promet à une semaine des fêtes de Noël, à une semaine de Noël, ce sera top. Le programme musical va être très festif. Ça va être quoi le programme en gros il y aura sûrement, il y aura sûrement la deuxième sonate de Rachmaninov, ça c'est sûr. Il y aura plusieurs pièces de Vladimir Kosma. Ce sont des extraits de mon disque Passerelle qui va sortir, le disque dont je vous parle, que j'ai enregistré au Conservatoire d'Aix-les-Bains. Il y aura aussi des œuvres du compositeur, peut-être qu'on va parler là, d'Ernest Luguet, Savoyard. Enfin voilà, oui, ça sera, on va dire, Rachmaninov pour le classique romantique, mais Kosma pour ce génie de musique de film où les gens adorent, et puis Luguet aussi pour rendre hommage aux compositeurs de la région. Et des surprises, il y a plein d'autres surprises. On ne dévoile pas tout, parce que c'est aussi en lien avec le menu qui sera proposé ce soir-là. Alors, il y a une double inspiration. On est en train de travailler là-dessus avec la chef de restaurant. Qu'est-ce qu'on ne dévoile pas, justement ? Est-ce qu'on le sait déjà un petit peu ? Ça va tourner autour de quel produit, de quel mets ? Ça va se décider ce dimanche. Le pauvre Pascal, il fait son marathon samedi et dimanche, on se retrouve pour mettre tous ces petits détails au point avec notre chef cuisinier. Bien sûr, l'excellent Bertrand Janson, avec notre directrice de la restauration Vanessa. Et donc c'est ensemble qu'on va se réunir pour accorder tout ça et pour faire le lien entre le plaisir de la table et puis le plaisir des oreilles avec le récital de Pascal. Combien de places disponibles pour cette soirée pour dîner ? Alors on pense environ 35 parce que le piano va prendre une partie de la place de la grande salle de restaurant, mais on estime qu'on devrait pouvoir recevoir 35 personnes. Il va sans dire, Jean-Michel, qu'on peut d'ores et déjà réserver. On peut donner le numéro qui est le 04 58 62 01 deux fois. Tout à fait. Voilà. Le Château Brachet, alors Jean-Michel Bellin, vous laissez une grande place à la culture dans votre château. Vous êtes plein de projets. C'est le château qui nous inspire. Il est fait pour vivre de la culture, de l'histoire, de la littérature. C'est moi quand on a des rencontres comme ça agréables, vraiment, j'allais dire émotionnelles, spirituelles avec des artistes comme Pascal, c'est un plaisir. Puis ce château, il est fait pour ça et c'est lui qui nous guide vers des rencontres comme ça, je pense. Alors c'est le Château Brachet, mais c'est le Château Bellin quand même. C'est votre bébé un petit peu. Disons que j'ai réveillé la belle endormie, mais j'ai suivi, je crois, l'histoire du bâtiment qui m'a guidé. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, un bâtiment comme ça, un bâtiment historique, il choisit son propriétaire. J'ai trouvé c'est très beau. Très beau. Très beau, oui, tout à fait. Ouais. Sandra, en parlant de culture, on embrasse bien sûr notre Anne. Tout à fait. Anne Pia, qui est notre responsable de l'épicerie culturelle du territoire. Et qui très belle émission. Lundi à 13h en direct pour son épicerie culturelle du territoire. Jean-Michel Bellin, peut-être encore 2-3 petites choses à dire sur le Château Brachet, notamment les tea time et puis les fêtes de fin d'année qui approchent et puis ce soir aussi. Donc on a relancé les tea time pour la saison d'automne-hiver. Donc c'est maintenant tous les mercredis après-midi et tous les dimanches après-midi de 15h30 à 18h. Ça fonctionne assez bien. On n'a plus besoin de réserver, c'est-à-dire qu'on peut venir juste en passant. On a les équipes qui sont prêtes, etc. Donc c'est un tea time forme un petit peu anglaise, quoi, avec la belle vaisselle, le très bon thé. Voilà, et puis une belle pâtisserie. Et on passe un délicieux moment. Du chef pâtissier qui est là, qui sort dans la salle, qui vient expliquer un petit peu ce qu'il a fait, etc. Donc c'est un bon moment agréable sous la verrière. Quel que soit le temps extérieur, c'est un moment assez cosy, sympathique. Et puis on a également créé donc une formule, ça c'est grâce à notre nouveau chef. On va faire des brunchs des fêtes pour le 25 à midi et le 1er à midi, en 2 services. Un premier service à 11h, un deuxième service à 13h30, avec une belle carte aussi. Ça va être indiqué très rapidement sur les réseaux sociaux, puisque comme vous le précisiez Jean-Pierre, ce soir on a notre dernière soirée chasse. On avait conçu ça avec notre consultant culinaire d'origine qui a créé un peu le concept culinaire du Château Brachet, qui est le chef Jean-Marc Banzo, 2 étoiles Michelin, et qui est revenu travailler avec Bertrand Janson à 4 mains pour ces soirées chasse. On en a eu 2 en octobre, et puis il y en a une ce soir et une demain soir. Et une fois qu'on a tourné cette page-là, on va parler plus du brunch des fêtes, de la soirée de Pascal le 17 décembre. Et puis du chalet de Noël aussi. Et du chalet de Noël, parce qu'on a décidé de ne pas lâcher cette petite tradition. C'est ce qui nous a fait connaître à l'époque du confinement, avant l'ouverture de l'hôtel.
Donc à Noël, on le remet en activité. Il ouvre quand ce chalet de Noël? Il va ouvrir le 17, justement le 17 décembre également. Le 17 décembre. Et jusqu'à l'épiphanie. D'accord. Mais sur des amplitudes plus courtes que ce qu'on faisait avant, donc ça va être le mercredi après-midi, le mercredi, le samedi et le dimanche. D'accord, avec un excellent vin chaud, puis voilà. D'excellents produits dans un cadre merveilleux, le cadre du Château Brachet. Quels sont vos projets pour 2023? Ça n'arrête pas, le Château Brachet, on en entend parler de partout, tout le monde veut aller au Château Brachet. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idie. On se laisse porter selon les opportunités. Voilà, vous parlez d'Anne Pia, on discute avec elle bien des sûr, possibilités culturelles aussi. Voilà, mais je pense qu'il y a de belles choses qui se profilent. Mm-hmm. On a enfin à peu près stabilisé nos équipes, ce qui a été un gros travail. Donc comme là, je crois qu'il y a de belles choses à faire pour l'avenir. Jean-Michel Belin, est-ce que vous savez dire non? Parce que quand on vous propose un projet, s'il est établi, s'il est correct, vous dites oui tout le temps. C'est ma sensibilité. Dès que ça me touche, je dis facilement oui. Et puis vous faites vivre ce magnifique château Brachet, mais c'est très beau cette phrase. Ce sont les châteaux qui choisissent leurs propriétaires. Et là, merci s'il y a quelque chose à l'eau, si le docteur Brachet et toute sa famille voient ça, ils peuvent être fiers et heureux. Pascal Gallet, demain, qu'est-ce qui se passe demain au théâtre Charles-Hulin? On en redit un petit mot avant de conclure. Lionel, explique-nous encore un petit peu les horaires, tout ce qui va se passer demain au théâtre Charles-Hulin. Il faut y être demain parce que c'est une première mondiale, c'est chez nous et c'est un Savoyard en plus. Déjà, même pour ceux qui ne sont pas sensibles, celles et ceux qui ne sont pas sensibles à la musique classique, des concerts pédagogiques gratuits avec un des plus grands pianistes au monde, disons-le, c'est pas souvent qu'on a cette chance-là. Ouais. Alors à 15h30 déjà, rendez-vous au théâtre Charles-Hulin pour un premier concert pédagogique et Pascal va vous expliquer qui était André Jolivet et son œuvre à 16h30. Premier récital d'1h40, c'est la première partie, la première moitié de l'intégrale. À 19h, un autre concert pédagogique gratuit, lui aussi, sur une thématique pas différente, mais en tout cas les deux concerts, celui de 15h30 et celui de 19h, concert pédagogique, sont complémentaires. Et à 20h30, la deuxième partie, le grand final de l'intégrale d'André Jolivet, avec le second récital. Et Pascal, c'est vrai, on a entendu Joachim Turina tout à l'heure, on peut citer aussi ton disque sur Henri Collet, oui. André Jolivet, qui tient une place vraiment prépondérante dans ta discographie. Tu restes toujours le seul pianiste au monde à avoir enregistré son intégrale piano et orchestre. Pourquoi cette volonté patrimoniale, j'ai envie de dire, de sortir de l'oubli des compositeurs injustement méconnus, et ça le sera encore plus avec ton disque, non pas le prochain qui va sortir au printemps, mais le suivant? Oui, alors, c'est une très bonne question. Vraiment, merci beaucoup. Mais je pense que un pianiste, enfin un musicien, doit jouer tous les répertoires. Il y a une seule et grande musique. Et j'ai découvert, grâce à toi, Lionel, à l'association Musique Transgénération, et ce compositeur savoyard, Ernest Luguet. Je n'en avais jamais entendu parler. Et je réserve une surprise au Savoyard demain soir. Demain soir. Alors là, une surprise de taille. En clôture du deuxième récital. Oui, je sais pas, on verra. Ou peut-être en clôture du premier, jouer 2 fois ou 3 fois, ça ne pose aucun problème. Ça, c'est moi qui déciderai, cher ami. Mais voilà, donc Luguet, prochain disque, prochain enregistrement, une musique... je peux te dire, je vais dire à la radio ce que je disais à Lionel au début. Oui, mais bon, ok, c'est intéressant, mais je comprends pas le sens du répertoire. Enfin, je sais pas, ce compositeur, ça me paraît un peu faible. Et de fil en aiguille, de semaine après semaine, je commence à lire, à déchiffrer des pièces de Luguet. Et j'appelle Lionel, je trouve que c'était un soir très tard, il était minuit et demi. Voire plus, oui. Ou 1h du matin, je dis, mais attends, mais il est génial. Ah bah ça y est, alors on est parti dans le truc. Et là, excusez-moi, ça a commencé comme ça. Donc là, vraiment, je me prépare pour l'enregistrement qui a lieu en avril. Au mois d'avril, du 17 au 20 avril, dans le magnifique auditorium de la Halle au Chasselas de Pressas, dans le Lot-et-Garonne. Magnifique partenariat. Voilà, alors bon, on parle des artistes aussi, mais les artistes ne pourraient pas vivre aussi sans aide. Les radios, vous faites beaucoup pour les artistes. Là, cette émission aujourd'hui est pour moi un vrai plaisir. Parce que de vous parler, d'échanger avec vous, vous êtes à l'écoute, vous rendez l'énergie aussi, c'est formidable. Monsieur Belin qui est là,
j'ai le privilège d'annoncer que le Château Brachet est l'un de mes mécènes, est un mécène très important pour moi dans ma carrière. Donc ça va m'aider considérablement. Je parle aussi de mon bras droit et assistant dans le cadre des Musiques Trans-Rhône, Musiques Trans-Bauge, mais Musiques Trans-Rhône, où grâce à Lionel Berthet et son acharnement, son énergie à vouloir planter le bâton et quand de temps en temps un peu embêter tout le monde, mais il a eu raison, parce que nous avons un magnifique partenariat pendant 3 ans avec la CNR. La Compagnie nationale du Rhône. C'est énorme. Donc l'aventure Musiques Trans-Rhône se poursuit au fil du fleuve jusqu'en 2025. Voilà, donc mais c'est beaucoup de travail et on avance. Donc un artiste ne serait pas sans tous ces gens autour de moi. Voilà. Donc là, je dis, ça fait des années que je vois Jean-Pierre. Je dis, mais quand est-ce que vous louez un petit piano électrique ici? Et puis la prochaine fois je viens, tu prends ton accordéon et moi je joue au piano en même temps et on joue ensemble. Chiche. Ben oui. Ah non, au moment de mon disque. Pas jouer. Mais arrête Jean-Pierre, ça fait des années que je dis. Et puis moi je joue du hautbois si tu veux, mais Pascal. Il vous faudrait un petit piano électronique. Oui, d'accord. Vous pourrez inviter n'importe quel artiste de bonne qualité. Il peut jouer un morceau classique ou de jazz ou chanter une chanteuse. Demandez à Berthet de chanter, elle a une très belle voix. C'est tout à fait, exactement. Demandez à Stéphanie Rodriguez. Lionel, tu sais chanter. Un peu. Pascal Gallet. Comme je suis amateur de musique et que j'ai à peu près l'oreille, j'ai au moins la chance de chanter juste. D'accord. Le reste, après, je ne sais pas. Mais... Pascal Gallet, avant que l'on conclue cette émission, plusieurs heures de piano par jour, vraiment une vie dédiée à la musique et au piano, et Sandra me voit venir. C'est la question. Je connais sa question. Radio Grand Lac. Est-ce que tu as quand même d'autres passions à côté? Ah bah c'est sûr. Ben, Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu carbures, Pascal? Qu'est-ce que Pascal Gallet fait quand il n'est pas au piano? Alors, la lecture, un petit peu. Je suis pas un grand lecteur. J'adore le théâtre. J'aime le cinéma. J'aime les restaurants. Oh tu es un épicurien. Ah là là, même c'est manger au restaurant, c'est une fête. C'est-à-dire que quand on va au restaurant, c'est une découverte. Je veux dire, on est habillé. Tout à fait. Je veux dire, c'est une fête, c'est un partage, c'est voilà. C'est un partage. Ça, donc le 17 décembre, ce sera une double fête pour toi. Oui. Enfin, je serai quand même avant tout là-bas pour jouer. Et donc, je mangerai après parce que sinon, faut rester concentré. Et puis, la musique, je suis ouvert à tous les répertoires. Je suis désolé, mais la chanson de Michael Jackson sur les enfants, là, moi j'adore. Qui commence par ses accords au piano. C'est magnifique. J'écoute du Michael Jackson, Keith Jarrett en jazz parce qu'il est classique. Chick Corea en jazz, c'est magnifique. Voilà, des grandes chanteuses. Par exemple, musique arabe, Férouz. Est-ce que vous connaissez Férouz, qui a une voix absolument incroyable? Bon, et puis l'école aussi française de chant, The Voice, etc. Il y a des gamins qui chantent super bien. Le niveau a monté. Voilà, très ouvert. Pascal Gallet qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, Sandra, et qui sera prochainement ici à nouveau pour présenter son album qui va sortir en mars-avril, qui a été enregistré à Aix-les-Bains et qui sera présenté à Aix-les-Bains. Qui est déjà, si on peut terminer là-dessus, qui est déjà disponible en précommande. Tu peux donner peut-être le programme, Pascal. Exactement, oui. Alors le programme de ce disque, il y a la deuxième sonate de Rachmaninov. Certaines d'entre vous avaient peut-être entendu dans le théâtre de Verdure en 2021 pour les Musiques Trans-Bauge. Dans le cadre des Musiques Trans-Bauge, ouais. C'est une œuvre romantique russe très importante. Et ça ne me pose aucun problème de rendre hommage au répertoire russe musical malgré ce qui se passe en ce moment. Les choses sont dites. Ensuite, une œuvre de Messiaen, absolument magnifique, Le baiser de l'enfant Jésus, avec qui j'ai travaillé avec le maître, j'ai travaillé avec Messiaen, qui m'a dédicacé deux catalogues d'oiseaux. Avec l'enfant Jésus que tu avais travaillé. Non, j'essaie de communiquer de temps en temps avec lui. Mais voilà. Ensuite, deux autres œuvres. Une œuvre de Thierry Pécou et d'une compositrice chinoise qui me sont dédiées. Donc sur la partition, on voit au pianiste Pascal Gallet. Et puis 5 pièces de Vladimir Kosma, dont 2 créations mondiales, parce qu'on n'aura jamais entendu les fantaisies concertantes de Rabbi Jacob et du Grand Blond avec une chaussure noire enregistrées dans cette version au piano. Et donc c'est un travail de collaboration avec le maître.
Cosma écoute mes enregistrements. Non, là, mesure, temps, il y a une fausse note, il faut nettoyer. Là, ici, ce passage, c'est très bien, mais là, tu peux mieux faire. Donc, il faut que le monteur... Et quand ça vient de Cosma, on est petit à côté, quoi. Oui. Cosma, comme dit mon collègue et ami Vincent Berdan-Mander, le plus grand mandoliniste au monde actuel, un des plus grands, oui, génial. Déjà le meilleur français, c'est sûr. Il disait dans une émission, Cosma, c'est la musique. Quand on est avec Cosma, on est avec la musique. On n'est pas avec Vladimir. On est avec la musique, quoi. Le type, c'est la musique. Voilà. Eh bien, nous, Sandra, nous étions aussi avec la musique maintenant, parce que nous avons Pascal Gallet en direct dans nos studios. Demain, la première mondiale, donc au théâtre Charles Dulin à Chambéry, comme on en a parlé. Et puis, on va te souhaiter, t'es gentil. Pas bonne chance parce que ça ne se fait pas. Donc, tout à fait. Puis on se revoit. Mais bien sûr. Et puis on te dit le mot de Cambronne, voilà. Donc, et tu ne dis pas merci, parce qu'il paraît que ça porte malheur, mais ça va très bien se passer quand on a le talent de Pascal Gallet, quand on a la virtuosité de Pascal Gallet, quand on a le cœur de Pascal Gallet, ça ne peut que bien se passer. Et puis le 17 décembre, Sandra, on se retrouve au Château Brachet, tout à fait. 04 58 62 01 pour réserver les places. Avec ce récital de piano. Notre ami Jean-Michel Belin. Avec Pascal et autour d'un excellent menu gastronomique. Bah oui, on va manger bien, puis manger en plus spirituellement et musicalement avec Pascal Gallet. C'est le 17 décembre. Tout à fait. À une semaine des fêtes de Noël pour bien entamer cette fin d'année. Il n'y a pas mieux. Merci Pascal. Merci Pascal Gallet. Merci Lionel. Merci Jean-Michel. Merci à vous. Moi j'ai passé un délicieux moment. Merci, donc voilà, vous revenez à Radio Grand Lac quand vous le souhaitez. Pascal, dès que l'album sort, il sera chez nous. Il n'y a pas de problème. Sandra, on arrête là. Bon après-midi à toutes et à tous. Tout à fait, à tous les auditeurs. Restez bien branchés, connectés sur 92.1. Demain soir, ce sont les jeunes de 120 minutes actu. Tout à fait. Et puis, d'ici là, c'est la playlist que vous adorez sur Radio Grand Lac. Tout à fait. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre écoute. 92.radiograndlac.com. C'est le grand bain de la vie locale. Mais bien sûr, Sandra. Merci à toutes et à tous. Bon après-midi.